Salut mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. En Chine, pour sa première conversation téléphonique avec son homologue chinois Xi Jinping, le président américain Joe Biden a rappelé le mercredi 10 février 2021 son inquiétude sur la question des droits humains, ceci en s'appuyant sur la situation de Hong Kong et le sort réservé à la minorité musulmane ouïghour. Selon des experts, plus d'1 million de Ouïghours sont ou ont été détenus dans des camps de rééducation politique au Xinjiang. Dans le même sillage, Joe Biden a plaidé pour une approche plus réaliste sur des dossiers délaissés par son prédécesseur. À en croire la Maison-Blanche, le nouvel occupant du bureau Oval a dénoncé les pratiques économiques injustes et coercitives de Pékin. Par ailleurs, soulignant que Joe Biden a soutenu qu'il connaît assez bien Xi Jinping, ceci pour avoir eu de longues heures d'entretien privé avec lui au moment où il occupait le poste de vice-présidence de Barack Obama entre 2009 et 2017. En Arabie Saoudite, la télévision d'État a annoncé que les Houthis ont revendiqué le mercredi 10 février 2021 une attaque menée contre l'aéroport d'Abha dans le sud du pays. Cette attaque au drone n'ayant causé aucune perte humaine avait toutefois provoqué un incendie dans un avion commercial. Cet avion de ligne se trouvait lors du drame en stationnement dans cet aéroport qui avait déjà été pris pour cible à plusieurs reprises par les Houthis, soutenus par l'Iran chiite, rival régional de l'Arabie Saoudite sunnite. Les États-Unis ont appelé les Houthis à cesser immédiatement les attaques qui touchent les zones civiles à l'intérieur de l'Arabie Saoudite et à mettre un terme à toute nouvelle offensive militaire au Yémen. D'après l'Organisation des Nations Unies et des organisations internationales, cette guerre au Yémen, qui a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés, représente la pire crise humanitaire actuellement dans le monde. Toujours en Arabie Saoudite, après 3 ans de détention, la militante des droits humains, Loujain Al-Hadloul, a été libérée par les autorités saoudiennes. C'est ce qu'ont annoncé des membres de sa famille ce mercredi 10 février 2021. Sur Twitter, Lina, la sœur de cette dernière, a écrit en arabe, je cite, « Loujain est rentrée à la maison après 101 jours passés en prison. » Fin de citation. Loujain Hadloul avait été arrêtée en mai 2018 avec d'autres militantes peu avant la levée de l'interdiction de conduire faite aux Saoudiennes, une réforme pour laquelle ces femmes militaient. Elle a été condamnée le 29 décembre à 5 ans et 8 mois de prison en vertu d'une loi antiterroriste dont un sursis de 2 ans et 10 mois à condition qu'elle ne commette pas de nouveau un crime dans les 3 années. Selon Amnesty International et la famille de Loujain Hadloul, la femme âgée de 31 ans avait entamé une grève de la faim en prison le 26 octobre avant de l'interrompre 2 semaines plus tard. En Birmanie, malgré les sanctions annoncées par les États-Unis contre la junte militaire birmane, les mobilisations continuent dans le pays comme ce jeudi 11 février 2021. Il s'agit ici de la 6e journée consécutive dans les rues en vue de protester contre le coup d'État qui a évincé du pouvoir Aung San Suu Kyi. Les manifestants exigent entre autres la libération des personnes détenues, la fin de la dictature et l'abolition de la Constitution de 2008, très favorable à l'armée. L'armée ici, sanctionnée par Washington, crée le trouble dans tous les esprits. Pour disperser les foules, elle a récemment fait usage de la force par la police qui a fait plusieurs blessés, dont 2 dans un état grave. Une jeune femme a reçu une balle dans la tête et sa situation est critique. Et selon une organisation non gouvernementale d'aide aux prisonniers, plus de 200 personnes, dont des membres de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi, ont été interpellés depuis le putsch du 1er février. Pour trouver des alternatives face à cette situation qui devient de plus en plus préoccupante, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU tiendra ce vendredi 12 février 2021 une session extraordinaire. En Pologne, environ 50 médias indépendants ont décidé de bloquer pendant 24 heures leur contenu. Ceci en guise de protestation contre le projet d'impôt sur la publicité quant à mettre en place le gouvernement.
Ces chaînes de télévision, radio et sites internet dénoncent un racket qui menace selon elles leur existence. En effet, le projet débattu par les autorités polonaises prévoit qu'une partie des revenus provenant de la publicité fasse l'objet d'un nouvel impôt destiné à la lutte contre la pandémie du Covid-19, entre autres. Après la récente prise de parole du Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki sur les impôts, le porte-parole du gouvernement Piotr Müller à son tour a déclaré le mercredi 10 février 2021, je cite, « Cet impôt concernera aussi bien les géants d'Internet internationaux que des grands groupes privés, mais également la télévision publique polonaise. » Fin de citation. Toujours selon lui, ce sont des sociétés qui sont très riches et qui peuvent se permettre de partager leurs revenus de manière solidaire. Rappelons qu'en Europe, taxer la publicité est déjà un exercice pratiqué en Hongrie. Cette action mise en place dès l'arrivée au pouvoir de Viktor Orban en 2014 a pour objectif de contrôler les médias. Et pour finir aux États-Unis, lors de la deuxième journée du procès de destitution de Donald Trump tenu le mercredi 10 février 2021, les procureurs démocrates ont diffusé un montage saisissant d'images de sécurité et d'images tournées par les partisans du 45e président américain, ceci en vue d'accentuer la violence inouïe de l'assaut du Capitole. Dans ces images, on peut voir des policiers lynchés par la foule, des assaillants assoiffés de violence et des élus terrifiés. Cette vidéo montre également le sénateur républicain Mitt Romney prendre la poudre d'escampette ou encore le vice-président Mike Pence en train d'évacuer les lieux avec sa famille. Il s'agit alors ici d'une pièce permettant au procureur démocrate de démontrer la responsabilité de Donald Trump dans l'attaque du Capitole le 6 janvier dernier, car celui-ci accusé d'être l'incitateur en chef de cette insurrection qui a fait état de plus de 5 morts et d'environ 170 blessés, parmi lesquels blessés des agents en charge de la sécurité publique. Messieurs et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision et en compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.